19h15, bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal régional. Voici les titres à la une de l'actualité ce soir. En Franche-Comté, un journal, une large page consacrée à la guerre en Ukraine et aux actions solidaires que les Francs-Comtois mènent pour venir en aide aux populations réfugiées. Notre invité, Pascal Gradet, président de l'association Partir Offrir, vient de boucler son 21e convoi avec les bénévoles. On va parler de solidarité maintenant et ouvrir une large page consacrée à la guerre en Ukraine, alors que vous le savez, le conflit marquera bientôt une étape symbolique en dépassant les 1568 jours de guerre. C'est plus que la Première Guerre mondiale, la date sera dépassée le 10 juin prochain. On en parle ce soir avec notre invité Pascal Graber. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le président de l'association Partir Offrir qui vient en aide aux réfugiés, à la population ukrainienne sur place. Vous avez, depuis le début de la guerre, organisé 21 convois depuis le Grand Est. Le dernier s'est achevé il y a quelques jours. Vous êtes encore parti avec de nombreux bénévoles pour venir en aide aux réfugiés et aux Ukrainiens. Oui, tout à fait. Nous étions avec 28 personnes à Kamieniec-Podilski. Donc, c'est une ville qui est dans le sud-ouest, proche de la Moldavie. Et c'est une ville qui est assez sécurisée et qui accueille de ce fait beaucoup de réfugiés venant du Donbass. Alors c'était le 21e convoi de votre association. On voit les images avec plus de 11 tonnes de denrées. Vous emmenez tout ce qui est possible, tout ce que la population aurait besoin dans ces zones proches des conflits. Alors on privilégie la nourriture et les produits d'hygiène parce qu'on a aussi accès à ces denrées par notre réseau. Mais ensuite, on emmène les choses qui sont utiles, notamment des extincteurs qui sont très très utiles pour le front. On avait également des vélos cette fois, on avait des vêtements et des chaussures neuves. Toutes les choses basiques que les gens ont besoin. Donc vous êtes parti depuis la Franche-Comté. Comme d'habitude, comment ça se passe plus précisément ces convois? Vous êtes plusieurs camions. Il y a besoin des bénévoles aussi pour décharger sur place et puis vous rentrez assez rapidement finalement. C'est ça, c'est assez rapide parce qu'on est tous bénévoles. Donc il faut rentrer pour retourner au travail. Et effectivement, on est parti avec 10 véhicules, donc ce qui représente 11 tonnes. Et sur place, effectivement, on a tout déchargé, tout remis à une association locale. Alors Pascal Graber, vous êtes revenu il y a quelques jours, au mois de février, vous étiez tout près du front, à Zaporijia, avec une nouvelle fois des bénévoles de votre association. L'une des équipes de France 3 vous avez suivi, je vous propose de regarder cet extrait. Partir Offrir organise des convois humanitaires dans le monde entier depuis des décennies. Depuis 2022, elle a fait 18 allers-retours vers l'Ukraine. Le 5 février, elle s'apprête à partir pour Zaporijia. Les bénévoles alsaciens vont chercher ce jour-là des groupes électrogènes chez Elmeco, à Mundolsheim. Merci pour votre geste. Y a pas de souci. Ce patron a fait un effort sur le prix. Les bénévoles peuvent donc acheter un groupe électrogène de plus, 7 au total. Avant de partir, ils chargent aussi dans les camions des denrées alimentaires et des produits d'hygiène. Cette fois-ci, de nouvelles personnes ont fait des dons, touchées par la situation des Ukrainiens privés de chauffage. On a beaucoup de personnes âgées qui viennent nous rapporter leur soutien, des dons, un financement, parce qu'ils ont vécu la guerre. Et je pense que quelque part, le froid, les images que l'on voit à la télé, ça leur rappelle également des souvenirs. Donc ils viennent nous voir. Voilà, et ça, c'est précieux. C'est parti. Et le 8 février, c'est le départ. Les 4 Alsaciens attendent sur une aire d'autoroute allemande les 12 autres véhicules venus de toute la France. Les 14 camions partent dans le brouillard un dimanche. Le lundi matin, ils sont déjà en Ukraine. Et le mardi à Zaporijia, pas très loin de la ligne de front. Les générateurs, les colis, les fromages sont déchargés. Mission accomplie. La distribution aux habitants aura lieu quelques jours plus tard, quand les Français seront déjà de retour. Pascal Graber, on vient de voir ces images qui datent du mois de février. Un convoi marquant, je l'imagine, pour vous, votre association. Vous étiez cette fois tout proche des conflits, tout près du front, finalement. C'est ça. Le front était à 12 km et c'était très proche. Donc on a eu pas mal de drones qui sont passés sur nos têtes. Quand on arrive sur place, qu'est-ce qui se passe? Comment est la population? Qu'est-ce qui vous a marqué sur ce convoi particulièrement? Ce qui nous a marqué, c'était justement le passage de drones jour et nuit. Pas seulement la nuit, mais et puis la population qui est résignée aussi. La population qui vit au rythme des sirènes. Il y a tellement de sirènes que les gens ne se mettent pas plus forcément à l'abri à chaque coup de sirène.
On le disait, plus de 1500 jours de guerre, la guerre qui s'enlise, qui devient longue et des habitants qui finissent par s'y habituer. Vous avez vu même des scènes assez inédites avec des écoles construites sous terre, des habitants qui ont dû apprendre à vivre avec la guerre. Tout à fait. À Zaporijia, il y a une dizaine d'écoles qui ont été construites sous terre, à 7 mètres sous terre, donc qui n'existaient pas avant le conflit. En une année, elles ont été construites, elles peuvent accueillir jusqu'à 1100 élèves. Ce qui est quand même hallucinant. La force que l'Ukraine a pour résister est quand même quelque chose, pour moi, qui nous touche beaucoup et qui nous encourage à continuer nos actions. On le disait, vous allez très régulièrement en Ukraine. Qu'est-ce qui a changé depuis le début de la guerre? 4 ans, c'est très long. Est-ce que vous voyez la population souffrir davantage? Qu'est-ce qui est différent aujourd'hui? Alors la différence, c'est les frappes qui s'accentuent. Quand on a commencé, il y avait beaucoup moins de frappes de missiles ou de drones. Ce qui nous a marqué aussi, c'est le moral de la population. C'est très compliqué, ça fait 4 ans c'est très long et surtout, on ne voit pas trop d'issue, on ne sait pas trop comment ça va se passer la suite, comment va se terminer cette guerre, quand et voilà, qu'est-ce qui va se passer. Votre action, on l'imagine, est d'autant plus importante, des populations démunies, certaines qui ont dû tout quitter parfois, et ils ont besoin de tout. Vous parliez de denrées alimentaires, mais ce n'est pas seulement ça? Oui, c'est ça. Oui, ils ont besoin de tout, parce qu'en fait, quand elles doivent quitter les zones de guerre, elles partent comme ça très, très rapidement, très urgemment, et avec rien, quoi. Donc, il y a tout ce qui est nourriture de base. On ne se trompe jamais quand on amène à manger et des produits d'hygiène, parce que les gens ont toujours besoin de se laver et de manger. Et pour les Francs-Comtois qui voudraient justement vous aider, participer aussi à leur échelle, comment on peut faire un don, vous contacter, voire même participer à l'un des prochains convois? Alors oui, tout à fait, on est tout sauf un club fermé. Il y a possibilité de participer au convoi, il y a possibilité de faire des dons également, il y a possibilité de... si vous avez un réseau, par exemple, de chefs d'entreprise qui peuvent nous donner des denrées ou du matériel, on prend, on se déplace, on vient le chercher, il n'y a pas de souci. Très rapidement, Pascal Grabert, vous êtes aussi contraint, vous, à votre échelle, de suivre l'actualité, l'évolution de cette guerre qui évolue de jour en jour, ça change régulièrement? Oui, c'est ça. Avant chaque départ, on regarde un peu comment est la situation. Alors, la situation au niveau de la guerre, mais aussi météorologique, parce que quand on va à Zaporijia en février, le dernier était particulièrement froid, à moins 26 degrés il faisait. Et la prochaine fois, donc, ce sera très rapidement, quelques mois, c'est prévu pour le mois de septembre, voilà, c'est ça? Mois de septembre, mais évidemment, on regarde l'actualité et on voit ce qui est faisable ou non, en fonction de l'actualité et l'évolution de la guerre. Merci beaucoup, Pascal Grabert, président de l'association Partir Offrir, d'être venu faire ce point sur la situation en Ukraine avec nous. Merci beaucoup.